Tov, mes amis. Couchez-vous, couchez-vous. Erev Tov, tout le monde. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Ishaï Yehuda Gabriel Ben Mélanie Rivka, Janine Bat Simcha, Sarah Tamar Bat Alaïs, Eliyahu Raphaël Ben Kouka, Aïdel Ben Frajda, Meir Israël Ben Inbal, Tanis Meir Ben Chaya, Noah Bracha Bat Levana, Refoua Shelema, Uri Raphaël Ben Lital, Gal Nachman Ben Shimrit, Naomi Bat Rachel, Aaron Ben Malka, David Ben Irit, Rotem Ovadia, Jonathan Ben David, Daniel Chana Bat Arlet Rivka, Chava Oded Bat Daphne Vered. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la refoua shelema complète. Et pour tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, que tout le monde on puisse se sentir bien comme il faut, avec l'aide de Dieu, dans la joie. Maya Batsara Geoula Shlema. Et tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, et Tor Shachol Israël. Par la volonté divine, Baruch Hashem, après tant de semaines que on n'a pas eu l'occasion de se voir, on n'a pas eu l'occasion de se voir, Baruch Hashem. On est là tous ensemble et c'est très bien comme ça. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, je voudrais qu'on parle un petit peu. On va essayer de répéter un tout petit peu des inyanim de notre Torah habituelle, Bezrat Hashem, pour qu'on puisse rentrer dans le cours. 2-3 petits points comme ça, juste pour qu'on se rappelle, pour qu'on se renforce et pour qu'on puisse avancer avec l'aide de Dieu et parler un peu du Tachlit, le but pour lequel on est venu dans ce monde, de se rappeler, Bezrat Hashem, des choses essentielles et importantes pour notre vie, pour notre famille, pour tout, Bezrat Hashem. On a étudié donc la Torah numéro 7. On est en plein milieu du commencement de la Torah numéro 7. Et on a commencé à parler du premier sujet de la Torah numéro 7. Le sujet qu'on peut en parler des années et ne pas s'arrêter. C'est pour cela que c'est difficile un petit peu d'avancer. Parce que c'est des points qui sont tellement importants. C'est la roue que Rabbeinu il nous a créé. La roue. C'est quoi la roue? Rabbeinu il nous a dévoilé que il y a un cercle. Un cercle que tout se passe à travers ce cercle-là. Une chose, quand tu le fais mal, ça a un peu endommagé l'autre et ça s'entraîne jusqu'à qu'on peut tomber très bas. Mais de la même façon que ça peut être dans le mal, ce cercle, il existe aussi en bien. Que si un homme il se renforce dans un point, il peut arriver à un deuxième point, un troisième point, et comme ça, il forme son cercle, une roue pour avancer dans la vie, pour avancer dans le monde. Et Rabbeinu, il commence avec une première phrase. Et dans cette phrase-là, Rabbeinu Akadosh, il inclut la majorité des problèmes qu'on souffre actuellement. Et il nous le fait rappeler. Parce que des fois, quand on souffre beaucoup d'un problème, alors on a l'habitude de s'habituer et de ne plus faire attention à ce problème-là. Rabbeinu, il commence sa parole. On a dit que c'est aussi le premier conseil du Likutei Etzot. Premier conseil du Likutei Etzot. Rabbeinu, Rabbi Nathan a ouvert le Likutei Etzot avec notre Torah à nous. Et comment ça commence?
Ikar Ageoula Taloui Be'emuna. La Géoula générale, la délivrance particulière et générale, tout ce qui peut se passer en particulier dans la vie d'un homme, ou alors dans le monde en entier, il dit Rabbeinu, sachez une chose, les choses vont commencer à avancer dans notre vie quand on aura un peu plus d'émouna, quand on va essayer d'arrêter de penser ou de croire par les choses et les événements qui sont dans ce monde-ci, par la nature, par les règles, par les statistiques, par les chercheurs ou les gens qui ont des connaissances, ou alors les règles vitaux qu'on croit que tout passe à travers ou par rapport des règles spéciales. Le Yetzer Hara, tout son travail à lui, c'est quoi? C'est d'essayer de nous faire oublier Akadosh Baruch Hu. Et quand je dis ça, je parle de qui? Je parle pas des gens qui sont loin d'Hachem. Je parle des gens les plus proches d'Hachem. Parce que des fois, on a tendance à croire que quand on lit cette phrase, ce paragraphe, on a tendance à se dire « Ah, Baruch Hashem, moi je ne suis pas dans cette catégorie. Moi, Baruch Hashem, j'ai la Emouna, comme j'ai la Emouna, alors Baruch Hashem. » Mais Rabbeinu n'a pas écrit ce livre pour les gens qui ne sont pas pratiquants. Rabbeinu, il a écrit son livre pour le plus grand des tzadikim et pour le plus bas des juifs. Et pour nous tous, Rabbeinu, il vient, il déclare un chidouche, même que pour nous, c'est pas un chidouche. Mais il dit, je vais vous dévoiler quand même un chidouche. Parce que vous ne comprenez pas combien c'est un chidouche, quoi. Le monde n'avancera pas tant qu'il n'y aura pas d'émouna. Tant que vous n'allez pas vous renforcer dans Hachem, dans la tfila, en regardant les miracles. C'est ça l'essentiel de tout. C'est ça, Rabbeinu, il veut qu'on se réveille. Parce que malheureusement, cette phrase se répète chez des gens comme si que, oh, on souffre tous, c'est quand qu'il y aura Mashiach, quand Mashiach viendra, on va tous crier Mashiach vient. Mais mes amis, tout dépend de la Emouna. Tout dépend de combien tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu, tu crois en lui, tu as foi en lui dans ton cœur. Dans ton cœur, Behemet, pas Stam, tu as la Emouna. Et Rabbeinu, il vient, il nous apprend. On ne peut pas atteindre la Emouna. Et il dit Rabbeinu, quand je dis Emouna, j'ouvre deux grands parenthèses énormes. Deux très grandes parenthèses, et j'inclus dedans, il dit Rabbeinu, la tfila. Pourquoi? Le symptôme de la Emouna, c'est quoi, mes amis? C'est la tfila. Comment on voit si on a de la Emouna ou pas? Si tu pries Hachem. Alors, Bevadaï, qu'on parle de la prière de Shacharit Mincha Arvit, mais pas que. On parle de comment tu t'adresses à Hachem. Combien de fois tu t'adresses à Hachem? Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas pas lui raconter parce que peut-être c'est pas important? Je vais pas lui raconter ma journée que j'ai eue aujourd'hui au travail. C'est pas important, c'est pas ça qu'Hachem il veut que j'entende, que je lui parle. Il veut que je lui parle d'autre chose. C'est faux! Hachem, il veut que tu le fais régner dans chaque millimètre et chaque instant de ta journée. La chose la plus importante et la plus chère aux yeux d'Hachem, c'est son peuple juif. Et il veut être au courant de tout ce qui se passe dans ta journée, extérieurement et même dans tes pensées. Il veut savoir comment tu penses, si tu t'es bien réveillé, si tu as une bonne envie d'avancer aujourd'hui, ou alors tu t'es réveillé avec de la flemme. Hachem, il veut que tu le mettes au courant de tout. Pourquoi? Pas parce qu'il ne sait pas, il sait tout Hachem. Mais il veut voir que moi et toi Hachem, on est une fusion. Nous deux, on se fusionne, nous deux. Mes yeux est envers Hachem, et Hachem il est envers mes yeux. Quand on dit Shema Israël, le plus beau pasouk de tous les psukim, le plus important de tout, c'est quoi? C'est quand un juif il dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est la phrase où inclus dedans, on ne peut pas s'imaginer ce qui est inclus dedans. Tous les juifs qui ont eu des problèmes, quand ils sentaient que c'était la fin, c'était ce pasouk qui disait. Quand un homme il va mourir, c'est ce pasouk qu'on dit. Quand il se passe quelque chose de grave, c'est ce pasouk qu'on dit. On s'attache à qui? À Hashem Echad. C'est-à-dire quoi Hashem Echad? Shema Israël. C'est quoi Shema Israël? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikuta Alachot, quand tu dis Shema Israël, c'est quoi que tu dois avoir la kavana quand tu dis Shema Israël? C'est qui Israël? C'est moi.
Il dit, Rabbi Nathan, quand tu veux dire quelque chose d'important à quelqu'un et qu'il est en face de toi, tu lui dis, viens ici, écoute-moi. Même s'il est déjà là, tu lui dis, viens ici, écoute-moi. Il dit, Rabbi Nathan, quand tu dis Shema Israël, tu appelles ta personnalité. Tu appelles ta neshama. Tu appelles ta maout, tout ce que tu représentes, tout ce que tu es. Cette personnalité que tu enfouis, que tu gardes ou tu caches. Et parce que malheureusement, on est éparpillé. On est à droite, à gauche. On est éparpillé au travail, à la maison, chez les copains. On est tous comme ça, on est éparpillés. Quand on dit Shema Israël, il faut rappeler tous les hommes, tous les personnages qu'on a en nous. Shema Israël, venez tous et écoutez bien. Mais il dit Rabbi Nathan, ça c'est un pshat. Il y a un deuxième pshat qui reste dans le premier pshat. C'est quoi? Il dit quand tu dis Shema Israël, tu dois t'imaginer comme si tu parles à tous tes membres. Et ce que tu vas dire là, ça va résonner dans tout ton corps. Quoi ça va résonner dans tout ton corps? Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quand tu lui dis ça, tu dois te dire que maintenant les mots que tu vas dire, ils vont rentrer dans ton corps et jusqu'à le plus petit de tes membres, jusqu'à le tziporen, comment on dit le tziporen? Même l'ongle de l'orteil, il va ressentir ce cri énorme que tu vas crier du fond du cœur, que tous tes membres vont entendre. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire quoi Hashem Elokeinu? On a un seul Dieu, c'est Hashem. Et ce Dieu-là, il est un. C'est-à-dire quoi il est un? C'est qu'il n'y a rien d'autre dans ce monde-ci à part Hashem. Hashem Echad, quand tu dis Hashem Echad, c'est pas qu'il y a la table, les livres, ta femme, tes enfants. Il n'y a que Hashem Yitbarach. Hashem Echad. Maintenant, quand on dit une parole pareille, quand on dit quelque chose de très fort, alors tu regardes, quand tu veux dire quelque chose de très pesant à quelqu'un, c'est quelque chose de très important, tu le regardes où, normalement? Tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis, viens, il faut que je te parle entre quatre yeux. C'est-à-dire quoi quatre yeux? Parce que les yeux, c'est la pnimiout. C'est la chose où... C'est là-bas que tu arrives à avoir une connexion. Maintenant, comme nous, on ne peut pas regarder Hachem, alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait Shema Israël? Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les yeux. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi d'abord on doit fermer les yeux, mes amis? On ferme les yeux parce que tout ce que je vois dans ce monde-ci se met entre moi et Hachem. Tout ce qu'il y a de bien ou de mal, c'est entre moi et Hachem. Quand il y a quelque chose qui me cache la vue, je ne vois pas. Il y a quelqu'un qui se met entre. Si je veux regarder ma femme et qu'il y a quelqu'un qui passe entre nous deux, je ne vois pas. Ce monde-ci, mes amis, c'est quoi? C'est une énorme, un écran qui me cache Hachem. Alors qu'est-ce que je dois faire alors? La première chose que je dois faire pour regarder Hachem, c'est d'abord de fermer les yeux. Quand tu fermes les yeux, tu t'attaches, que tu le veuilles ou pas, au plus profond de toi-même. Et la preuve, elle est où? Quand vous regardez une maman qui enlace son enfant, ou quand un papa ou une maman embrasse ses enfants, qu'est-ce qui se passe d'un coup? On ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? Parce qu'on veut être attaché au plus proche de la neshama de celui que j'enlace ou que j'embrasse. C'est pour ça que les yeux se ferment directement. Le contact que j'ai avec Akadosh Baruch Hu quand je ferme les yeux et quand je dis Shema Israël, en fait, je m'attache au plus profond de moi-même devant Akadosh Baruch Hu. Mais vous voulez savoir quelque chose? Même ça, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que tellement le monde, il est grandiose, que même quand je ferme les yeux, je sens encore ce monde. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets ma main sur mes yeux. Et je dis à Hachem, Hachem, même ce que je ressens quand je ferme les yeux, même ça, je veux pas. Je veux complètement avoir aucune vision pour comprendre que Hachem Echad. Ça, c'est nous.
Mais maintenant, le plus beau, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe quand Hachem, lui aussi, il a, Hachem, un pasouk magique. Comme nous, on a un pasouk magique. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem aussi, il a un pasouk magique. Qui à chaque fois, il le répète. Comme nous, on le répète 2 fois par jour, Akadosh Baruch Hu, il le répète des centaines de fois. C'est quoi le pasouk qu'Hachem il dit? Mi ke'amecha Israël, Goy Echad. Nous, on dit Hachem Echad, Hachem il dit Goy Echad. Quand nous, on dit Shema Israël, on a un seul Dieu, nos yeux, nos cœurs, notre corps, notre cerveau, nous, on regarde vers en haut, on dit Hachem, Hachem, pour nous, toi, t'es tout. Mais sachez une chose, mes amis, que Hachem, il fait la même chose, mais à travers nous. De la même façon que nous, pour nous, Hachem Yitbarach, c'est le plus fort, le plus grand, le tout-puissant. De la même façon, pour nous, pour Akadosh Baruch Hu, nous, on est comme ça pour Hachem. On est le peuple élu, le plus fort, le plus grand, le plus spécial et le plus cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quand un non-juif, il veut passer d'une catégorie non-juif au juif, il peut pas. Il a beau faire la Brit Mila, il a beau faire le mikvé, il a beau étudier toute la Torah, il a beau connaître tout, mais tant qu'il n'a pas dit la phrase phénoménale, il ne peut pas passer. Vous savez ce que c'est de passer de catégorie non-juif à juif? C'est inimaginable. C'est inimaginable. C'est presque... C'est pas comme les autres religions où tu dis une phrase, t'es déjà un truc. Chez nous, c'est très compliqué. Chez nous, c'est très compliqué. Dans toutes nos prières, on dit nos parents, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Eh bien, c'est possible qu'un homme, il devient fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov si hier, il n'était pas. Mais pour cela, il faut une chose, c'est quoi? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dès qu'il dit cette phrase, après qu'il a fait ce qu'il faut faire, il passe d'une catégorie non-juif à juif. Il y a écrit dans les livres qu'à chaque fois qu'un juif, il dit Shema Israël, il passe comme si d'une catégorie non-juif à juif, même qu'il est juif, il passe de niveau à un niveau qui est énorme. Mais ça, mes amis, ça nous apprend quoi? Pareil avec Hachem. Hachem Yitbarach, quand il nous regarde à nous, il découvre encore et encore combien on est grand, combien on est spécial. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Hachem, il dit Mi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on ferme les yeux, on met la main pour essayer d'enlever ce monde. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comment il fait Hachem pour dire Mi ke'amecha Israël goy echad ba'aretz? Akadosh Baruch Hu, il a juste besoin de regarder le Ham Israël. Il se penche et avec ses yeux, il nous voit. Et vous voulez savoir c'est quand qu'Hachem il dit ça? Quand on dit dans la Kedusha Kadosh, 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 il y a écrit dans les livres, c'est rapporté dans le Mishnah Brura, c'est pris depuis le Midrash, que quand on dit Kadosh, 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 à ce moment-là même, il faut lever les yeux et regarder en haut. Pourquoi? Parce que là, à ce moment, Hachem, il se baisse et il nous regarde. Et il faut qu'il y ait ce mifgash. Il faut qu'il y ait cette rencontre entre les yeux d'Hachem et nos yeux à nous. Et là, il y a un zivoug. Là, on est echad mamash. On devient echad gimatria. Echad, c'est la valeur numérique de ahava, l'amour. Comment l'amour se traduit? Quand on se regarde dans les yeux dans les yeux. Il n'y a plus rien que ça, on s'en fout du reste. À ce moment-là même, Ham Israël et Hachem Yitbarach, on est un. C'est ce moment-là que Rabbeinu il nous parle. Que quand on travaille notre Emouna, on peut commencer à avoir cette fusion qui se fait entre nous et Hachem Yitbarach. Il y a eu la demande au mariage. Il y a eu d'abord la présentation. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Avraham Avinu,
il s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu, il y a eu la présentation, le shidour, entre un homme et une femme. Et Akadosh Baruch Hu, il a adoré ce Avram. Avram a engendré Yitzhak, pareil pour Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu que Béhémet, ce peuple, il est raoui, il est adapté à créer un lien énorme avec lui. Hachem, il a trouvé en fin de compte le peuple qui va lui donner toute l'infini. Et jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu a fait sa demande en mariage. Il a dit, je veux me marier avec toi, je veux qu'on forme une union. Ça s'est passé où et quand? À Brit Ben Abtarim avec Avram Avinu. Quand il lui a promis, Lecha ou les Arecha et Nena, je vais te donner. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis à Yitzhak, il a promis à Yaakov. Et le jour du mariage, c'est le jour où on a reçu la Torah. On s'est marié avec Hachem. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné comme cadeau de mariage? Comme alliance? La bague. C'est quoi notre bague de mariage? C'est la Torah Kdosha. Et là-bas, mes amis, il y a un point et un tnaï. Comment on dit un tnaï? Il y a une condition qui est très importante. Quoi? Pour que tu puisses appliquer la Torah, découvrir mon amour envers toi, il dit Hachem au peuple juif. Pour que tu puisses me découvrir, pour que on puisse s'entendre bien, je nous ai préparé une terre qui est spécifique à nous. Eretz Israël. En Eretz Israël, tu auras la Emouna, tu auras la Tfila, tu vas découvrir les Nissim, tu vas découvrir tout. Il n'y aura plus de galoute, il n'y aura plus rien. Et il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu sortiras de Eretz Israël ou que tu t'éloigneras d'Eretz Israël, c'est qu'on n'est pas en bonne situation. Pendant 40 ans, on a tourné, jusqu'à qu'en fin de compte, on est arrivé en Eretz Israël. Dès qu'on est arrivé en Eretz Israël, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait le Khatan? C'est qui le Khatan? C'est Hachem Yitbarach. Il a tout de suite construit le Beth Amikdash, la maison. Nous, le Ham Israël, on venait, on apportait des enfants, on faisait tellement de belles choses. Il y avait Mamash, Ashrat, Ashrina, Kadosh Baruch Hu qui était là. Mais malheureusement, il s'est passé quoi? Malheureusement, il s'est passé que on a commencé à avoir des doutes et à croire que tout est normal et que tout nous revient depuis le départ. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le temple. Il y a eu un problème de Shlom Bayit. C'est de là où Rabbeinu il vient, il nous apprend une condition qui est énorme, quoi? Eretz Israël, Eretz Akdosha, la terre d'Israël, c'est une terre qui fait pousser la Emouna, qui fait pousser la Tfila. On est loin, mes amis, même si on habite en Eretz Israël, on n'est pas zoré de la Kdusha d'Eretz Israël. On est comme si qu'on est éloigné d'Eretz Israël, malheureusement. C'est vrai que c'est un premier pas de venir habiter en Eretz Israël. C'est le pas essentiel, c'est le premier travail qu'un homme est obligé de faire. Le minimum de tout, de quitter la terre extérieure pour venir en terre sainte. C'est le minimum qu'on demande. Mais ne croyez pas que quand on arrive en Eretz Israël, c'est fini. C'est maintenant que ça commence. Maintenant, on doit être zoré de la Kdusha d'Eretz Israël. Malheureusement, on est très loin. C'est là où Rabbeinu il vient et il nous dit, plus un homme il a de la Emouna, plus grâce à ça il arrive à être connecté avec Hachem, alors il arrive à prier. Vous savez mes amis, les gens croient que quand on dit ce genre de paroles, c'est toujours pour renforcer quelqu'un qui ne prie pas. C'est vrai aussi, mais moi je veux renforcer d'Afka les gens qui prient. Parce que Rabbeinu il parle même pour le plus grand prière du monde, pour le plus grand bal tfila du monde, de se renforcer dans la tfila. Il y a des gens qui disent, comment on se renforce dans la tfila? Si je faisais tant aujourd'hui, dès maintenant je vais faire un peu plus. C'est faux, c'est pas que ça. On peut ne pas aussi augmenter de quantité. Mais le cœur, il faut qu'il soit vivant, mes frères. Notre cœur, il est endormi. Notre cœur, il est là et il attend l'éjecte. Vous savez, quand quelqu'un, chas v'shalom, il part de ce monde-ci, tout de suite, on lui fait le massage cardiaque.
Et quand on voit que ça ne fonctionne pas, on l'électrochoque. Pourquoi on l'électrochoque? On essaye de donner une pression sur le cœur, que le cœur il se réveille. Mes amis, on est au stade, on est dans un stade aujourd'hui où notre cœur, il est en train d'agoniser. Mais mes amis, Béhémet, c'est pas Stam, ce que je vous dis, c'est pas Stam. C'est pas Stam. C'est le Hémet. Parce que si maintenant, imaginez-vous, on se renforce dans la tfila, Béhémet. On fait plus de Teilim, plus de l'écouter de Philot, on parle plus à Hachem. Vous allez voir que rien va changer. Voilà. Vous allez voir que rien va changer. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que ce qu'il veut, Rabbeinu, quand il nous dit Ikar Ageoula Taloui Baemuna, là, il ne nous parle pas juste d'un sticker qu'on met un autocollant derrière la voiture. C'est pas ça. Rabbeinu, il nous dit réveillez-vous, on parle d'une vraie Emouna. Une Emouna où tu dois être prêt à dépendre totalement que d'Akadosh Baruch Hu, mamash, complètement. Et dès que tu as prié, de ne plus t'en faire. Parce que ça aussi, c'est la Emouna. Normalement, quand un homme, il prie sa prière, quand il dit ses problèmes à Hachem, dans sa tête, il doit se dire, je me suis, Baruch Hachem, j'ai tout dit à Hachem. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que du tov. On doit être consolé après qu'on prie. On doit avoir la Emouna dans notre prière. Quand on prie, on doit savoir à qui on s'adresse. C'est qui Hachem? Vous savez, ça n'existe pas dans la chimie, dans la biologie. Ça n'existe pas que quand je te parle de quelqu'un, tu ne sais pas de qui je parle. L'être humain, il est obligé de toujours s'inventer une image. Obligé. Comme nous, on ne sait pas comment il est Hachem, quelque part dans notre tête, on l'imagine sans l'imaginer. Ça, c'est contre la Emouna, mes amis. Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'expliquer, mais c'est la vitalité qu'il y a partout. On doit chercher, on doit savoir que jusqu'à maintenant, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai entendu, c'est rien. Hachem, sa grandeur, elle n'est pas que dans sa grandeur qu'il a fait les 6 jours. Sa grandeur, elle est où? Que même si je suis l'homme le plus rachat au monde, même si je suis l'homme le plus hypocrite, le plus menteur, la grandeur d'Hachem, c'est qu'il m'aime encore plus et encore plus. Et qu'il a pitié de moi, et qu'il est à côté de moi, et qu'il a patience, et qu'il croit en moi. Et plus que ça, il ne voit pas tout le mal que j'ai en moi. Normalement, quand Shabbat rentre, c'est quoi d'avoir la Emouna? C'est de savoir que Shabbat va inafash. Dieu, il s'est reposé. Shabbat, rien de ce monde-ci doit venir me hanter. Même le bien, même le mal. Je dois être dans le Olam Haba. Mamash, normalement, Purim, il vient. Maintenant, il y a un combat énorme contre Amalek. Amalek, Aman, en haut dans le ciel, il a mis une très grande somme d'argent devant Hachem Itbarach. Il est venu, il a dit à Hachem, j'ai un problème. Le peuple juif, il a un problème. C'est quoi son problème au peuple juif? Yeshno am echad, mefuzar ou meforad ben kol ha'amim. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman quand il est venu à Achashverosh? Qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu chez Achashverosh, il a réfléchi, il s'est dit, comment je vais concerner Achashverosh pour exterminer le peuple juif? Comment? Il a réfléchi, jusqu'à qu'il a trouvé. Il a dit quoi? Il a dit, je vais dire à Hachem, à Achashverosh, qu'il y a un peuple, c'est un vrai problématique. Pourquoi? Parce que ce peuple, déjà, il est méfouzard. C'est quoi méfouzard, mes amis? Éparpillé. Ça veut dire, si tu me dis qu'ils étaient que dans un seul pays, j'ai pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il est éparpillé. Ils sont partout. Tu peux pas... Ça fait peur. Quand ils sont partout, ça fait peur. Les cafards, ils sont partout, ça te fait peur. Quand tu sais qu'ils sont dans un seul endroit, tu dis, bon, c'est pas grave, un seul endroit. Mais quand ils sont éparpillés partout, ça fait peur. Mais il y a un autre problème, c'est quoi? En plus du méfouzard, ils sont aussi méfourades.
C'est quoi Mefourad? C'est du mot Piroud. C'est quoi Piroud? La séparation. Entre eux, ils sont séparés. Même entre eux, ils sont séparés. La pnimiout, c'est quoi la pnimiout? Qu'est-ce qu'il a dit en vérité à Aman? En vérité, qu'est-ce qu'il a dit? Yeshnoa mechad mefuzar. C'est quoi mefuzar, on a dit? Éparpillé. Éparpillé où? En dehors de Eretz Israël. Ils ne sont pas dans la terre sainte. Ils ont été pogem, la Gdusha de Eretz Israël. Et en plus de Mefouzar, ils sont en plus Mefourad. C'est quoi Mefourad? Qu'est-ce qu'il veut le tzaddik? Toujours le tzaddik qui parle de quoi? Du kibbutz. C'est quoi le kibbutz? C'est la réunion, d'être ensemble. Toujours le kibbutz. Et qu'est-ce qu'il était le Ham Israël? Il était Mefourad. L'inverse du kibbutz. Le Aman, Amalek, il a dit, en vérité, qu'est-ce qu'il vient? Il dit à Hachem, Hachem, ils n'ont pas Eretz Israël. S'ils n'ont pas Eretz Israël, automatiquement, ils n'ont pas Emouna, ils n'ont pas de Tfila, et ils n'ont pas de Nissim. Donc, ils n'ont rien. Toute notre Torah, mes amis, elle parle de quoi? Torah 7, elle nous parle que quand un homme, il n'a pas de Emouna, ou alors il a de la Emouna, mais pas assez. Je vous ai dit, mes amis, dans la Torah 5 de la deuxième partie du Likutei Moharan, Rabbeinu, il prend la Emouna comme une fleur. Emouna, c'est Seder Zraïm. Et qu'est-ce qu'il dit sur la Emouna? Il dit, une fleur, si tu l'arroses pas tous les jours, elle tombe. La Emouna, si tu lui donnes pas de la force, si tu la renforces pas tous les jours, ta Emouna, elle tombe. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il a dit, le jour où un homme n'a pas fait Hitbo des doutes, ce jour-là, il étudie une chavruta avec le Yetzerara d'athéisme, et où il lui prouve qu'Hachem, il n'est pas là. Mes amis, on peut pas vivre avec une parole pareille. On n'est pas en train de dire stam des mots. C'est pas un cours de Torah. On est en train de parler de la réalité. Ça, c'est des choses, mes amis, que le Mashiach, quand il va venir, il va répéter. Et il va vous dire, mais vous les savez, ça, ces paroles-là? Pourquoi vous ne bougez pas? Mais le Mashiach ne va pas venir avec des autres paroles. Il va venir avec ses paroles, il va vous dire, réveillez-vous. Vous croyez que c'était quoi? C'était une blague quand on vous a dit? C'était pas une blague. C'est le Hémet, là, mi-temps, les gars. C'est le Hémet. N'allez pas chercher plus que loin. Il y a des gens, ils ont des problèmes dans leur vie. Alors, ils vont aller très loin chercher. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il faut peut-être vérifier les mezuzot. On va aller voir un rave. On va aller voir quelqu'un qui voit dans les trucs, etc. Mais pourquoi tu vas aussi loin? Tu te rappelles qu'il y a Hachem Itbarach? Tu te rappelles que c'est lui qui t'a donné ton coussin? Vous avez remercié Hachem d'avoir un coussin? Non mais Mehmet, je vous pose la question. Parce que vous voulez savoir pourquoi c'est important? Parce que imaginez-vous, je vous enlève votre coussin une nuit. Voilà. Imaginez-vous. Vous allez être pas bien. Toute la nuit, j'ai fait comme ça, je suis pas habitué. Hachem, il n'a pas juste appuyé un bouton pour que tu aies un coussin toute ta vie. C'est tous les soirs, Hachem, il écrit dans son livre, ce soir, un tel aura son coussin, et je le tamponne. Pourquoi? Pour le faire kiffer. La couverture, assez chaude, pas assez chaude, épaisse, pas épaisse, avec des plumes, avec des trucs, et chacun avec son confort. Tout ça, c'est qui a été Doeg? Comment on dit Doeg? C'est qui s'est inquiété de toi aujourd'hui? Sur chaque chose. C'est bien Hachem Itbarach. Si tu ne lui as jamais dit merci Hachem à ton coussin, c'est la preuve que tu ne crois pas que c'est Hachem qui t'a donné ton coussin. C'est la preuve. Sinon tu lui dis merci. À ta femme, tu lui dis merci quand elle te fait ton coussin. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est elle. Si tu n'as jamais dit merci à Hachem, c'est que tu n'as jamais cru que c'est Hachem qui t'a donné ton coussin. Et les chaussures, mes amis. Hein, les chaussures? Et les montres, et les habits. Tant qu'on n'a pas remercié Hachem, c'est qu'on n'a pas la émouna de ça. C'est de cette émouna que je vous parle. Le manger. Tous les Shabbats, il est très bon le manger. Vous vous êtes jamais posé la question, comment ça se fait que tous les Shabbats, tout ce que je mange, c'est bon? Alors vous croyez, c'est parce que c'est moi qui cuisine, ou alors c'est ma femme qui cuisine. Alors c'est très bon. Mais c'est complètement faux.
Shabbat, tous les rêves Shabbat, quand nous on est en train de dire l'Echadodi l'Ikrat Kala, Hachem Yitbarach il descend dans toutes les maisons du Ham Israël et il met une épice. Cette épice, elle s'appelle Shabbat Kodesh. Et quand tu manges cette épice, toi tu crois que ta femme elle a fait un bon manger. Bien sûr qu'elle a fait un bon manger. Elle s'est fatiguée, toi aussi. Mais plus que ça, il y a Hachem Yitbarach lui-même qui a mis aussi son petit... sa pincette. Il a été doeg. Que tu vas au lit, que tu dors, que tu te sens bien, que tu te réveilles le matin. Tu vas tout comme il faut, le kidouche le matin, le vin, le truc. Vous croyez que c'est vous. Mais tout c'est Hachem Yitbarach. Dans chaque chose. Dans chaque chose. Vous voyez de quoi je vous parle de se renforcer dans la Emouna. C'est pour ça que Rabbeinu il dit le symptôme de la Emouna c'est la tfila. Un ne va pas dans l'autre. Et il dit quoi Rabbeinu? Dans la grande parenthèse, je fais rentrer aussi les nissim. Pourquoi les nissim? Parce que c'est des miracles qui se passent avec nous tous les jours. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas d'Emouna, on ne voit pas les miracles qu'Hachem il fait avec nous. On ne voit pas. Il n'y a pas plus grave au monde. Il n'y a pas plus grave au monde d'un Kfui Tova. Mamash. Il y a écrit sur ça des choses très graves. Un Kfui Tova, c'est un gratitué. Un ingrat. Il n'y a pas plus grave que ça au monde. Pourquoi? Imaginez-vous, nous le Ham Israël, on est la femme de Dieu, Kaviachol bien sûr. On est comme la femme. Et Hachem Yitbarach, c'est notre mari. Ça fait 2000 ans qu'on a un problème de Shlom Bayit. Hachem, il est remonté en haut, nous on est en bas. Bien sûr, il est tout le temps avec nous. Mais on ne le voit pas de nos yeux, on ne le sent pas. Une sorte de, comme ça s'appelle, Shrinta Begaluta. La Shrina, elle est dans l'exil, malheureusement. Et Hachem, pour nous requérir notre cœur, pour nous reconquérir, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous envoie des cadeaux, et des cadeaux, et des cadeaux. Et nous, on ne sait pas de qui ça vient. On ne sait pas, tu t'imagines? Le mari, il envoie des cadeaux à sa femme, et sa femme ne sait pas de qui ça vient. Mais il n'y a pas plus grave que ça au monde. Alors, tout évolue. La modernisation, les téléphones, Internet, les voitures. Avant, on ne pouvait pas faire la moitié de ce qu'on fait aujourd'hui. Tu peux rester à la maison, tu peux, l'azmine, comme on dit, commander tout ce que tu veux de Chine. Ça t'arrive en 2 jours, comme si c'était pas 150 000 kilomètres de je ne sais pas où. Et tout, c'est normal pour toi. Et ainsi de suite. Comment Hachem, il fait en sorte que notre vie, elle est plus facile et tout simple. Alors bien sûr, comme dans le bien, il y a aussi le mal. Mais c'est une histoire, c'est une façon de voir les choses. Il y a des gens qui vont voir le monde tout négatif. Il y a des gens qui voient le monde positif. Rabbeinu, il veut qu'on voit tout le monde positif. Il faut savoir où il est le mal. Mais le monde en général, Hachem, il fait des cadeaux avec nous. Il n'y a pas eu un monde meilleur que ce monde aujourd'hui. Que aujourd'hui même. Il n'y a pas eu un jour meilleur que celui-là. Hachem, il a fait en sorte des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Il dit, Rabbeinu, quand tu n'as pas d'Emouna et quand tu pries pas, tu ne vois pas ce qu'il fait Hachem avec toi. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne vois pas ce qu'il fait Hachem avec toi? Vous croyez que c'est un plus? Moi, jusqu'à aujourd'hui, je croyais que c'était un plus. Eh bien, j'ai compris que ce n'est pas un plus. C'est vraiment quelque chose d'obligé. C'est de la echechiyut, comme on dit. Hein? Pas une obligation. C'est vital. C'est vital de voir les miracles qu'Hachem fait avec nous. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que quand il nous arrive quelque chose de mal, on se remplit de questions contre Dieu. Pourquoi Hachem, tu me fais ça? Pourquoi Hachem, il s'est passé comme ça? Pourquoi tu poses des questions, tu crois? Parce que tu ne vois pas les miracles qu'Hachem fait avec toi. Combien il est à côté de toi tout le temps. Comment il a fait avec toi, avec ta femme, avec tes enfants. Et là, il dit Rabbeinu, et quand tu n'as plus de Emouna, plus de Tfila, plus de Nissim, tu es loin de Eretz Israël. Tu es loin de ce que c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est pas juste une terre.
c'est aussi une terre, mais c'est pas que. Eretz Israël, c'est le palais d'Hachem. C'est d'habiter avec Hachem, d'avoir une conversation avec Hachem qui est directe. On l'a déjà parlé plusieurs fois dans les cours avant. Combien de chemins la prière, elle doit monter pour qu'elle puisse arriver dans le ciel? Combien de chemins? Des anges et des anges, des endroits et des endroits. Combien de chemins? Et tout ça, c'est si tu as de la kavana, etc. Quand tu habites en Eretz Israël, on a dit dans la terre d'Eretz Israël, quand tu regardes en haut, il n'y a pas une seule étoile jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Toutes les étoiles qu'il y a dans tout le cosmos ne se mettent pas en haut d'Eretz Israël. Ils sont tous à côté, mais pas en haut. Il n'y a aucun ange qui peut enlever la prière. En Eretz Israël, on vit une vie, pas qui est difficile, mais qui est spéciale. Spéciale comment? Spéciale qui va t'apprendre la savlanout, comment on dit? La patience, qui va t'obliger à exercer de prière. Pourquoi? Parce qu'il manque toujours un papier, parce que lui il a reçu et pas toi, tu as reçu la moitié mais pas tout ce qu'il faut, et ainsi de suite, plein de problèmes, mais ce ne sont pas des problèmes. La mentalité israélienne, c'est pas que c'est des fous, c'est que c'est une vie que quand tu vis en Eretz Israël, tu es obligé d'être dépendant d'Hachem Yitbarach et de la prière. Et quand un homme il est comme ça, il voit des miracles tous les jours en Eretz Israël, de voir un miracle et d'attacher le miracle à Hachem, c'est pour ça qu'Hachem a créé ce monde. Voilà, c'est ça, toute la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, il nous a emmenés, tout c'est que ça. Qu'on se renforce dans la Emouna, que grâce à ça on prie, et que grâce à la prière on découvre les miracles, et qu'on puisse ressentir et habiter dans la Terre Sainte et le servir Béhémet là-bas. Parce que dans la Terre Sainte, je suis ma mâche avec Akadosh Baruch Hu. Comme on est proche de Purim, je voudrais vous faire montrer comment dans tout Purim, Aman et Achashverosh, pour exterminer le peuple juif, ils nous ont fait faire tomber dans ces 4 points-là, dans ce cercle de Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël. Et je veux vous faire montrer comment Mordechai nous a renforcés dans Emouna, Tfila, Nissim et Eretz Israël pour s'en en sortir. C'est-à-dire, on voit Mamash, comment Bezrat Hashem, ce Purim-là, comment tout est inclus, toute notre Torah qu'on a étudiée, comment c'est inclus dedans. La Megillah, alors au tout début, ça commence par la Emouna. Pour atteindre le peuple juif, tant qu'un juif il a la Emouna, tu ne peux pas l'atteindre. Personne ne peut atteindre un juif s'il a la Emouna. La Emouna, c'est comme le passeport vert. Tu peux rentrer là où tu veux, combien de temps que tu veux, tu n'es même pas obligé d'avoir une... Rien du tout. Tu fais montrer, Bechavod, on te donne du kavod, on te donne tout ce que tu veux. Ça y est, lui, il est piqué. La Emouna, c'est le vaccin. Même le Yetzer Hara, il ne peut pas sur un homme qui a la Emouna. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est une sorte de contre-idéologique. C'est au-dessus de la idéologie. C'est comme, Chas Shalom, c'est pas exactement, mais on va dire, c'est comme un simplet. Quand un simplet, il est fermé sur quelque chose, tu peux pas lui faire montrer autre chose. Pour lui, il comprend rien. Lui, il se dit, voilà, c'est ça, il n'y a rien d'autre. Un homme, quand il a la Emouna Chazaka de quelque chose, t'as beau lui dire 1 milliard de choses, le Yetzer Hara truc, il n'y a rien qui va le faire bouger de sa Emda, de sa position. C'est ma Emouna. Même les goïms, même chez les goïms, si même tu as un jugement où tu dois venir, quand tu viens et tu leur dis, excusez-moi monsieur, je ne pourrai pas venir, c'est ma religion, c'est ma Emouna, comment on dit ma Emouna, c'est ma foi, tout de suite ils comprennent. Même si c'est un jugement, même si
ils comprennent, sauf des fois où ils comprennent pas. Mais normalement, ils comprennent. Ils disent, ah ok, si c'est ça, alors c'est ok. Même un goy, il comprend. Même le Yitzhara, il peut pas. Contre la Emouna, tu ne peux pas. C'est une barrière que personne au monde peut bouger, la barrière de la Emouna. Personne au monde. Alors la première chose, quand on veut se mettre contre le peuple juif, c'est quoi qu'il faut faire? C'est le défoncer sa Emouna. Mes amis, il n'y a pas d'autre chose. Sachez-le. Il n'y a pas d'autre chose. Rabbeinu ne dit pas autre chose dans tout l'Likutei Moharan. Le point de départ et tout dépend de Emouna. Kol mitzvotecha Emouna. Tzadik be'emunato yichyeh. Vayi adav Emouna. Tout. Habakouk imidan alachat ve'tzadik be'emunato yichyeh. Habakouk il a dit. Tout dépend de quoi? De la Emouna Akdosha. Pourquoi? Alors, quand on veut atteindre, sachez une chose, mes amis, quand vous sentez qu'il y a un problème, ou quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, sachez que ce problème peut vous atteindre parfaitement que si tu es tombé de ta Emouna. Si tu te renforces dans ta Emouna, dans la Shamit Barar, dans la Tzadikim, dans la Torah, dans les Tehilim que tu fais dans la Simcha du Shabbat, personne ne peut t'atteindre. Alors, Achashverosh, comment la Megillah elle commence? Vayehi bimei Achashverosh. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Hu Achashverosh. Vayehi bimei Achashverosh. Hu Achashverosh. Mais c'est quoi ce truc? Comment? C'est qui a écrit cette Megillah? C'est pas comme ça qu'on écrit quelque chose. Et voici au temps d'Achashverosh, c'était Achashverosh. C'est pas comme ça qu'on écrit une histoire. Pourquoi il y a écrit où Achashverosh? Vaï bimei Achashverosh, Amolech meodou ve'at Kush, qui était roi depuis les Indes jusqu'à Kush, 120 pays. Pourquoi Vaï bimei Achashverosh? Où Achashverosh? Lui Achashverosh. Ce Achashverosh. Parce que Esther Amalka, quand elle a écrit la Megillat Esther, elle a commencé par ça pour nous dire que le commencement du brisage de Emouna sur le peuple juif a commencé au tout début, quand Achashverosh il a voulu montrer qui il est dans le monde. Vaï bimei Achashverosh, à l'époque de Achashverosh, Achashverosh voulait dire qu'une seule chose. Ani Achashverosh. C'est ça qu'elle dit haut et fort. À l'époque d'Achashverosh, tout le monde, ce qu'il voulait faire Achashverosh, c'est de faire montrer dans le monde qu'il n'y a que Achashverosh. Il avait pour ça l'argent, la puissance. C'était un des 3 rois qu'il était le roi sur le monde en entier. Gentil avec les Juifs. Et il avait plus que ça. 3, ils étaient riches dans le monde. Yosef Hatzadik, il était le plus riche au monde. Il a dispersé sa richesse en 3. 1, il a donné Yitro, il a trouvé. Le deuxième, Korach. Le deuxième, Achashverosh. Et le troisième, ce sera quand Mashiach viendra. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit, le Ham Israël? Si Achashverosh, il a eu la richesse de Yosef Hatzadik, c'est que Achashverosh, c'est un roi qu'Hachem il aime. Parce que avant, c'est pas tout le monde qui peut avoir une richesse pareille. Plus que ça, l'histoire de Haman s'est passée quand? C'est passé 70 ans après la première destruction du temple. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les prophètes? Les prophètes, ils ont dit, entre le premier et le deuxième temple, il n'y aura que 70 ans. Pas plus. 70 ans plus tard, Hachem va construire le deuxième temple. Le peuple juif, ils ont regardé dans le calendrier et ils ont vu que les 70 ans, ils sont passés. Ils se sont dit, oulala, c'est très grave. Si les 70 ans, ils passent et que le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est que Hachem, peut-être, il nous aime pas. Dès qu'Achashverosh, il est monté, il est devenu roi, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs, il y en a qui se sont dit, peut-être en fait, c'est lui le Mashiach. Peut-être c'est lui, il va nous libérer.
Et le plus de tout ça, c'est quoi? C'est que Achashverosh, il avait tous les ustensiles du Beth Amikdash ancien. Et qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Pour mettre la pommade encore plus, il a dit, je suis un Moler, mais Odou Ve'atkouch. Je suis le roi de tous les pays du monde, de tout le globe de la terre. Il n'y a pas eu un autre roi comme ça, sauf Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, on l'appelle le Mashiach Hashem. Donc moi aussi, je suis une sorte de Mashiach. Plus que ça, je vais faire un festin où le monde en entier va participer pendant 7 jours. Chacun, il va manger ce qu'il veut, avec la cacheroute comme il veut. Tout ça sera la méadrine, mina méadrine. D'après les khumrot de chacun. Les Juifs, quand ils sont venus dans ce festin, ils se sont dit, ça, c'est le festin de la fin de tous les temps de Mashiach. On n'a plus besoin du Beth Amikdash. On n'a plus besoin de tout. On a un roi qui nous comble dans tous les niveaux. Dans les niveaux de la Torah, dans le niveau de ce monde-ci. Tout est top. Et là, il y a écrit quoi? Il y a écrit qu'à ce moment même, Achashverosh l'a fait montrer à tout le monde les habits du Kohen Gadol, les habits les kelim, les ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et tout, pour le Ham Israël, c'était un trouble qui était énorme. Ce trouble-là, ça a fait énormément pour le Ham Israël, pour briser, pour enlever une très grande couche de Emouna dans Hachem. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand tout va bien? Quand tout va bien, les nations, ils sont avec nous. Les nations nous aiment et nous adorent. Dans tous les Hadashot, les nouvelles, à 8 heures, dans le monde en entier, ils disent « Ah, Israël, c'est le pays énorme, le plus beau, le plus fort. Le peuple juif, c'est le peuple le plus beau, le plus fort. » Imaginez-vous, tout le monde voudrait ça, Nachon. Si on pose la question, on veut tous soit être aimés du monde. C'est ce que c'était à l'époque. On n'avait rien contre nous. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Alors tu veux rien que change. Pour toi, tout va bien. Le peuple juif n'avait pas de Beth Amikdash. Il n'y avait plus de tzadikim, de manigim. Il n'y avait plus rien. On était en exil en Babylone. En Perse, pardon. Et, avec un festin aussi grand du roi lui-même, et que le roi se baisse à nos volontés, ça a enlevé une vraie grande masse de Emouna en se disant, mais on n'a pas aussi besoin d'Hachem autant. C'est bien comme ça, c'est très bien. On ne paye pas beaucoup d'impôts, on est aimé du roi, tout est top. Alors les gens, ils disaient, on a besoin d'Hachem, mais pas tellement, pas autant. Et là, ça a donné un vrai croche-patte à la Emouna de tout le Ham Israël. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, Aman, le descendant d'Amalek, celui qui veut anéantir tout, il est allé plus loin. Il a mis la barre très très haute. Il a dit maintenant, il faut se prosterner devant moi. Mes amis, on n'a jamais entendu un truc pareil. Vous savez ce qu'on a entendu? On a entendu des goïms qui nous supplient de se prosterner devant une croix, mais pas devant un autre homme. Pour la première fois dans l'histoire, on nous demande quelque chose qui ne s'est jamais passé, de se prosterner devant un homme qui représente rien. Rien. Alors là, Chas v'Shalom, si tu te prosternes, c'est très grave. Vous croyez que les Juifs, ils étaient nuls à l'époque? Si tu amènes le plus rachat à l'époque, ici aujourd'hui, il nous brûle, tellement sa gdoucha elle est grande. Vous croyez que c'était des imbéciles? Ils ont vu Aman, ils ont eu peur, ils se sont prosternés? Pas du tout. C'était des géants. Des géants dans la Torah, dans la Chorma, mais pas dans la Emouna. Pour la Emouna, mes amis, il faut la Tfila. La Tfila, il faut l'annulation. Depuis tous les temps, la Tfila, il faut se l'avoir. Il faut l'acquérir. Il faut avoir beaucoup de rabaissement, de humilité. Les Talmidei Chachamim d'à l'époque, ils ont mis sur la table ce problème. Est-ce qu'il faut se prosterner devant Aman ou il ne faut pas se prosterner devant Aman?
Et vous voulez savoir ce qui s'est passé? Les Chachamim, ils ont été possèques. Vous savez, c'était qui à l'époque, les Chachamim? C'était les Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée de Jérusalem. Ça se pourrait qu'il y avait là-bas même des Nevi'im, des prophètes. Et ils ont tous décrété que c'est permis, et pas juste que c'est permis, qu'il faut se prosterner sur Aman. Pourquoi? Parce que c'est un danger, il est proche du roi, et il ne faut pas faire de problème. Ils ont fait rentrer ce problème de Emouna dans la Torah. Mais plus que ça. Parce que Mordechai, il est resté simple. Parce que Mordechai, lui, il ne s'est pas dit, je vais essayer de comprendre Hachem ou la Torah avec des questions, des réponses, des inyanim, etc. Lui, il s'est dit, moi je comprends rien, moi il y a un seul Dieu, moi laissez-moi tranquille. Alors Mordechai, lo yichra velo yishtachave. Mordechai, lui, il ne s'est pas prosterné, il ne s'est pas rabaissé. C'est pas là le problème. Vous voulez savoir c'était où le problème? Vayehi keomram elav yom yom. Les Bnei Israël, ils sont venus chez Mordechai, au début les grands. Ils lui ont dit, Mordechai, tu es un Zaken Mamré. C'est quoi un Zaken Mamré, mes amis? C'est quand un juif se lève contre les sages. Vous savez ce que c'est un Zaken Mamré? Un Zaken Mamré, il a une punition très spéciale dans la Gemara Masechet Sanhedrin, c'est pas Stam. Ils sont venus, hein? C'est pire, c'est un Zaken Mamré, ça s'appelle. C'est un nom spécial rien que pour ça. Quand un homme qui va contre les Chachamim et que cet homme-là il est important, ou qu'il a une certaine importance, ça s'appelle un Zaken Mamré. Même si c'est un Rav. Quand il va contre la halakha, c'est très grave. Ils sont venus chez Mordechai. Ils lui ont dit, Mordechai, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es contre la Torah, ils lui ont dit. Et vous voulez savoir c'est qui avait raison? C'est qui avait raison? C'est eux. Parce que Béhémet, c'était comme ça. Mais Mordechai, lui, il a dit, moi, vous ne comprenez pas. Depuis Miaïesod, de la racine, vous vous êtes trompé. Parce que ça a commencé depuis le festin d'Achashverosh. Vous avez reçu le venin. Et maintenant, le venin qu'il est en vous, votre Torah est devenue un venin. C'est là-bas que ça a commencé. Quand ta Emouna, elle sait... Qu'est-ce qui se passe quand un homme, sa Emouna, elle se brise? Alors, quand sa Emouna, elle se brise, il va trouver dans la Torah des preuves qu'il a raison. Rabbeinu, il dit pourquoi? Parce que ça commence par la Emouna. C'est quoi d'abord la Emouna? La Emouna, c'est quoi? Hachem Echad, tout dépend de Dieu, ça ne bouge pas, alors ça ne bouge pas. Mais quand on te touche ça, après tout ce qui se passe, ça dégringole. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Mordechai, il continuait à se mettre debout quand il passait Aman. Et là, il y a écrit le deuxième jour, ils sont venus qui? Les anciens du Ham Israël, en lui disant, Mordechai, t'as pas honte? On va tous se faire... c'est très grave. Le lendemain, c'était les enfants qui sont venus chez Mordechai. Les femmes, ils jetaient des œufs et des tomates à Mordechai. Tu vas nous tuer, tu vas nous tuer. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Tout ce qu'ils ont dit là à Israël, ça s'est passé. Aman, il a demandé qu'on extermine le peuple juif parce qu'il ne pouvait pas supporter Mordechai. Et il a reçu, il a obtenu son tampon. Vous imaginez le pauvre Mordechai? Le jour où le décret il sort, il se dit mais je ne peux pas sortir dehors. Ils vont tous me tuer. Mes frères, mes juifs, ils vont tous dire que c'est à cause de moi que je ne me suis pas prosterné. Là tu tombes dans quoi? Non, là c'est passé un autre shlav là. Là on passe dans la tfila. Vous savez c'est quand qu'on arrête de prier mes amis? C'est quand on croit savoir où il est le problème. Quand on croit savoir où il est le problème, tu pries plus. Parce que tu sais que le problème il est là-bas. Je donne un exemple. Un homme, il a besoin de 1000 shekels. Il a un vrai problème. Il doit mettre demain à la banque 1000 shekels. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Là il peut prier. Hachem, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Maintenant il y a un copain, il appelle, il dit salut, comment ça va, etc. J'ai une petite tzedaka de 1000 shekels à te donner. Oh merci, Toda Rabba, mamash. À ce moment-là même, il arrête de prier.
Pourquoi? Parce qu'ils croient savoir où est la solution. Alors d'après Rabbi Nathan, non. D'après Rabbi Nathan, c'est le Yetzer Hara. Tant que tu l'as pas dans la main, c'est rien. Tu comprends? Tant que tu n'as pas dans la main, c'est rien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand eux, ils se sont dit où il est le problème, Mordechai, alors on n'a pas besoin de prier. Il faut juste arranger le problème. C'est d'exterminer Mordechai. Et ça, c'est les Juifs qui parlaient. Donc, au moment où ils ont cru comprendre où il est le problème, donc ils n'ont jamais prié. Et c'est où la preuve? Megillat Esther. Esther écrit, le jour où le papier est sorti, le 13 Adar, extermination totale du peuple juif, il y a écrit Evel Gadol la Yehudim, Vetzom Ubechi Umisped, Sak Vaefer Yutzal Arabim. Je vous dis tous les mots, écoutez bien, et vous allez me dire qu'est-ce qui manque dans tous les mots. Evel Gadol. Comment, c'est quoi? Un très grand deuil est descendu sur le peuple juif. Vetzom, des jeûnes. Ubechi, des pleurs. Umisped, des lamentations. Sakva Efer, des habits arrachés et de la cendre. C'est ce qui s'est passé quand ils ont appris, le peuple juif, qu'il y a une xéra sur eux le 13 Adar. C'est qui se conduit comme ça? C'est qui, mes amis? C'est qui se conduit comme ça quand il apprend une mauvaise nouvelle? C'est ceux qui n'ont pas d'émouna. Rabbi Nachman, il dit dans Sichot Haran, les pauvres, les gens qui n'ont pas d'émouna. Ah bon, pourquoi? Il dit parce que même, regarde la logique, il dit Rabbeinu, regarde, sans parler du judaïsme ou de la religion. Quand un homme, il n'a pas d'émouna et qui souffre, c'est une atroce tellement grande. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive. J'ai perdu une enveloppe de 1000 shekels. C'est de la folie. Le mec, il va tourner comme un lion dans une cage. Mais où j'ai mis? Mais pourquoi ça m'est arrivé? Oh là, il va être énervé. Il dit, Rabbeinu, mais quand un homme, il a de la émouna, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que ça lui fait mal. Mais lui, il va se dire une de deux choses. Ou alors, Gamzou et Tova, c'est sûr que c'est pour le bien. Ou alors, c'est pour réparer une autre chose que j'ai fait une gaffe avec 1000 shekels, Hachem, il ne me le répare. Donc, ça t'aide plus facilement à supporter tes problèmes. Là, le peuple juif, comment il a réagi? Il a réagi en deuil, en jeûne, en pleurs, en lamentation, en habits déchirés et en cendres. Comme qui? Comme un homme qui n'a pas de émouna. Pourquoi il n'y a pas écrit ici Vaït Palelou? Sur tout ça, ils n'ont pas prié. Déchirer les habits, jeûner, en deuil, dans tout ce que vous avez fait. Il n'y a pas un seul endroit où tu as prié. Normalement, priez. Pourquoi ils n'ont pas prié? Parce qu'ils ont enlevé la émouna, donc ils ont enlevé la tfila. Plus de tfila. Donc on a enlevé la tfila, premièrement, pourquoi? Parce qu'on croyait savoir que le problème... C'est quoi le problème? Et deuxièmement, dans la Megillah, on nous dit, mais fourrage, ils ont tout fait sauf prier. Tout fait. Tu vas leur demander, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, Evel Gadol, Misped, on a tout fait, on a tout fait. Tu sais, il y a des gens qui viennent, ils disent, écoute, moi j'ai tout fait, hein, j'ai tout fait pour la rive-fois, j'ai tout fait. Ah ouais, t'as tout fait? T'as donné ton cœur à Hachem. Pas à parler. Est-ce que tu l'as donné, ton cœur? Est-ce que tu as mis ton cœur dans les mains d'Hachem? En te disant, Hachem, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Tout c'est toi, Hachem, tout c'est toi. Tout, il n'y a que toi. Et là, mes amis, les Nissim. Qu'est-ce qui se passe quand on ne prie plus, mes amis? On ne voit pas les miracles. Comment on ne voit pas le miracle? Comment? Alors là, c'est une bombe atomique. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe en le pire de tout ça? Le pire de tout ça, c'est que le peuple juif, en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non pas tous nos problèmes qu'on a. Mais maintenant, le plus pire de tout, c'est quoi?
c'est que Esther Amalka, une juive, le seul sang royal qui reste de Shaoul Amelech, est devenue la femme d'Achashverosh. Ça veut dire, elle s'est arrangée sa vie. Elle n'a pas dit que c'était une juive. Et c'est elle qui complote avec Achashverosh. Donc, nous, on est dans un vrai pétrin. Il dit, Rabbeinu, des fois, écoutez bien ça, des fois, le miracle en lui-même, quand tu n'as pas d'émouna, c'est ton propre problème. Ils ont vu que Esther, c'était leur unique problème. C'est quoi? C'est qu'ils se sont dit, mais elle, en 2 secondes, elle peut enlever ce problème. Si elle n'en parle pas, si elle dit rien. Et Mordechai, il est en cousin avec Esther. C'est que Mordechai, il a une combine avec Esther. Et eux 3 avec Achashverosh, eux, ils ne mourront pas. Et nous a laissé tranquille tout seul. C'est devenu leur unique problème. C'était très grave. Donc, et ça, en vérité, c'était quoi? C'était ça le miracle de toute l'histoire. C'est qu'ils ont permis qu'un goy se marie avec une juive. C'était là le miracle. Mais quand t'as pas d'émouna, ton problème, ton miracle, c'est le problème. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? Moi, j'ai un ami. J'explique. J'ai un ami à moi que je connais, Mamash, à la Yeshiva. On était ensemble à la Yeshiva. Il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, il y a eu un pigouа à Immanuel. Un pigoua, un attentat. Il y avait un attentat dans la ville de Immanuel. Immanuel, c'est une ville petite à côté de Nebrak. Une ville un peu perdue. Et là-bas, à l'époque, il y avait un autobus tous les heures. Tu rates le bus, il faut attendre 1 heure. Et mon ami, donc, il voulait aller à la Yeshiva. Donc, il avait l'heure précise pour prendre le bus pour arriver à la Yeshiva. Et il s'est levé un peu, le matin un peu tard. Ah, vite, il s'habillait. Maintenant, il vient, il descend, et il voit le bus comme ça passer. Il descend toutes les escaliers, il court. Il voit le bus s'arrête à la Tachana. Les gens, ils montent, il court. Il arrive devant, parce que le nag, il a fermé les portes. Shmata, je t'ouvre pas. Il a commencé à la voyager. Et lui, il court après, il l'insulte, un truc. Et il a raté le bus. 10 mètres, il avance. Le bus, il éclate, il explose. Il y a eu une dizaine de morts, Chas v'Shalom. Devant ses yeux. Il a couru vers sa mort. Et Hachem l'a sauvé. Si tu lui poses la question 1 minute avant qu'il explose, comment elle est ta situation de vie aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai couru, il est pas bien. Là. Mais dès que ça devient une émouna, si le monsieur, maintenant, il l'aurait pris par émouna, merci Hachem, j'ai raté mon bus. Daraba, Hachem, Itbarach. Là, c'est une autre chose. Là. Et là, il le voit de ses yeux. Le Ness. Comment Hachem, il le sauve. C'est ça que je veux vous expliquer. La majorité de nos problèmes, c'est notre salut. C'est ça notre situation la plus bonne. C'est notre délivrance. Le problème, c'est que comme tu n'as pas intermédié ton problème par la prière, par la émouna, tu le vois en tant que problème. Et pire que ça, tu te poses des questions contre Hachem. Comme les Juifs se posaient des questions contre Hachem. Mais Hachem, il y a des combines entre vous, Mordechai, Esther, Achashverosh et nous. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ne comprenaient pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé de Emouna, Tfila, Nissim. Et reste quoi? Eret Israël. C'est quoi Eret Israël? Ils voient que le temple n'est pas encore construit. On est toujours en exil. Il ne se passe rien. On veut nous exterminer. Personne en Eret Israël. À cette époque, en Eret Israël, il n'y avait même pas une ville remplie. Que à Jérusalem, il restait des petits... Le prophète Jérémie, il restait là-bas. Il restait, mamache, des petits... Il n'y avait pas plus que 100 juifs en Eret Israël à l'époque, en Israël. Tout Israël.
Il y a écrit que Eretz Israël avait poussé des ronces sur les routes. Vous savez, ça veut dire quoi? Normalement, une ronce, elle ne pousse pas dans un chemin, parce qu'elle est piétonnée. Mais comme ça fait 70 ans que tout Israël n'était pas piétonné, partout dans Eretz Israël, il y avait des ronces. Elle n'était pas habitable. Et là, Aman, il a dit, c'est le top niveau. Maintenant, on a enlevé Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël, on peut les exterminer tous. Mordechai, il a compris tout de suite. Mordechai, il a dit maintenant, il faut renforcer tout ce cercle-là. Comment on va renforcer la Emouna? Première chose, Mordechai, vous voulez savoir qu'est-ce qu'on dit? Mordechai à Yehudi. Il s'appelait Mordechai à Yehudi. Moi, je ne connais pas des autres qui s'appellent à Yehudi. Quand tu dis Mordechai à Yehudi, ça veut dire que les autres, ce n'étaient pas des Yehudim. Pourquoi tu l'appelles Mordechai à Yehudi? Cette question, c'est qui la pose? D'abord la Gemara. Mais il y a aussi Ben Ishraï qui pose cette question. Dans Ben Ishraïl, dans Arba Parashiot, dans la Parashat Zachor, dans le Drouge de Parashat Zachor, dans Ben Ishraïl, le Ben Ishraï dévoile un chidouche qui est énorme. Il dit, ça serait quoi un symbole d'un juif que quand tu le vois, ça, c'est sûr que tu dis que c'est un juif. Viens, on réfléchit, dit le Ben Ishraï. Les titites. Les titites, le soir, t'es pas un chayav de titites. Donc, c'est pas un symbole tout le temps. Le Shabbat, c'est que le 7e jour. La kippa, il y a des Arabes qui mettent la kippa. La barbe, il y a plein de gens, des goïs qui mettent la barbe. Ça serait quoi le symbole du juif? Que grâce à ça, on dit Mordechai à Yehudi. Et là, le Ben Ishraï dit, il y a un seul symbole, que celui qui a ce symbole, là, tu ne peux pas te tromper. C'est obligé que c'est un juif. C'est quoi? C'est d'avoir deux grandes et grosses péotes. Tellement Mordechai, même les goïms, il appelait Mordechai le juif. Pourquoi il appelait le juif? Parce que lui, il ressemblait trop à un juif. Il avait des grandes péotes, trop. Lui, il a pas honte. C'est la Emouna. Et le Ben Ishraï, il dit, ces deux péotes-là, c'est les deux témoins qu'on est juif. Quand un homme, il n'a pas des péotes, il lui manque les témoins. C'est comme le aide, c'est comme un témoignage de notre judaïcité. Ça nous rappelle tout le temps qu'il y a des témoins. Mordechai, le Midrash, il raconte qu'il allait tourner de endroit en endroit, de famille en famille, en disant, t'es qui toi? T'es un Yehudi. Moi aussi je suis un Yehudi. Mordechai, il réveillait le point du Yehudi en chacun. Il lui rappelait, t'es un Yehudi, t'es un Yehudi. Tout Mordechai, c'était toujours le Inyan de la Emouna, du Yehudi de Hachem Yitbarach. Et comment il a fait montrer de ne pas tomber la Emouna? En se tenant devant Aman et en disant Mordechai, lo yichra velo yishtachave. Jamais un juif se prosternera devant quelqu'un qui n'est pas Hachem. En vérité, encore une fois, on voit notre situation qu'on croit qu'elle est un problème, c'est la situation en fait qui est notre solution. Les juifs, ils regardaient Mordechai en se pas prosternant et eux, ils croyaient que grâce à lui, on va avoir des problèmes. Mais la solution, c'était d'Afka, que Mordechai, le fait qu'il ne se prosterne pas, il fait réveiller en lui le juif. J'ai pas peur de personne. Vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit, mes amis? Dans Patchegen Aktav, un midrash sur Megillat Esther, il y a écrit, c'était qui les seuls qui ont prêté, comment on appelle ça, qu'ils étaient de l'entourage de Mordechai? Les seuls, puisque on a dit que tout l'âme Israël, il disait que c'était à cause de Mordechai tout ce qui s'est passé, ou Esther. Alors c'était qui les seuls qui étaient à côté de Mordechai? Il y a écrit que c'était les enfants. Les enfants. Mordechai était devenu un Mélamed d'Ardeke. C'était devenu un Moré. C'est devenu un enseignant d'élèves. C'était plus le Av Beddin de Anshek Neset Agdola.
Il était devenu un moré dans une classe. Et qu'est-ce qu'on fait avec des enfants à l'époque, mes amis? Pas comme aujourd'hui on apprend l'algèbre ou alors l'histoire ou alors des bêtises pareilles. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque avec les enfants? On leur apprenait la Emouna. Mordechai, il a dit, s'il faut que je renforce la Emouna, les gens d'aujourd'hui, ceux qui sont âgés, eux, je ne peux pas les changer. Alors comment je vais faire pour créer une nouvelle génération? Il faut que je prenne les jeunes. À eux, je vais leur faire montrer qu'il n'y a rien. Et il y a écrit que Mordechai venait avec les enfants, il passait devant Aman et il ne se prosternait pas avec tous les enfants. Comme ça, il a reconstruit la Emouna. Comment il a fait la tfila? Il y a écrit que quand on a reçu le décret, on a dit tout l'homme Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Deuil, pleurs, jeûne. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Vaïzak, Zeaka, Gdola, Umara, Admeod. Mordechai, il a fait ce que nous, on a fait quand on était en Égypte et qu'on est sorti. Quand on est en galoute, quand on est en exil, il dit Rabbeinu, il faut savoir que la prière aussi, elle est en exil. Ça veut dire quoi que la prière, elle est en exil? C'est que tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à prononcer les mots, tu n'arrives pas à t'expliquer devant Hachem, tu te répètes. Après 5 minutes, tu ne sais plus quoi faire. Il dit Rabbeinu, ça s'appelle que la prière, elle est en exil. Alors tu dois faire quoi? Tu dois faire ce qu'ils ont fait le peuple juif quand ils étaient en Égypte. Quand Pharaon il est mort, il y a écrit quoi? Vaïzaku zeaka gdola. Vayar batsar lahem beshomo et rinatam. Vaïtzaku el Adonai batsar lahem. Ils ont crié à Hachem, ils ont dit à Hachem, ça nous fait mal, ça nous fait mal. On a mal de cet exil. On a mal que tu es loin de nous. On a mal qu'on ne te sent pas, qu'on ne te voit pas, qu'on ne sait pas que tout le bonheur qu'on a, ça vient de toi. On ne sait pas, on ne le voit pas. Combien c'est mal. On a crié. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Moshe Rabbeinu est venu, les 10 plaies, et c'est terminé. Et là, Mordechai, il a dit, ce qui s'est passé, ça se repasse. Alors Mordechai, il a dit, ce que le Ham Israël ne fait pas, moi, je vais le faire tout seul, avec les enfants. Il y a écrit, il est sorti dehors, et il a crié à Hachem en levant les bras en haut dans le ciel. Pourquoi il a levé les bras en haut dans le ciel, mes amis? Pourquoi? Ça vous rappelle rien? Le premier combat contre Amalek, c'est qui Amalek? C'est le grand-père d'Aman. Mordechai, il a dit comment on a combattu Amalek? Le premier. Quand Moshe Rabbeinu levait les mains au ciel, c'est là où on gagnait. Quand il baissait les mains, c'est là où on perdait. Pour nous apprendre, Moshe Rabbeinu nous a fait allusion à aujourd'hui. Que comment on va gagner Aman? Que par la prière. Rabbeinu, il a dit, un jour, il y avait beaucoup de grands tzadikim qui étaient assis à côté de lui, et chacun, il disait comment le Mashiach, il va gagner ce monde. Et Rabbeinu, il était là en train de rigoler, il s'éclatait de rire. Et c'était le plus jeune en plus. Eux, ils étaient tous vieux, grands tzadikim, etc. Et lui, il était là dans son coin en train de rigoler. Et on lui a dit, qu'est-ce qui se passe, mon cher Rabbeinu Akadash, Makara? Pourquoi tu rigoles? T'as quelque chose à dire? Il a dit, Mashiach irvosh et haolam lelo shum kadur yeria. Le Mashiach va gagner et conquérir ce monde, même pas avec une seule balle de pistolet. Vous parlez de Gog ou Magog, vous parlez de ça. Le Mashiach, il va faire qu'une seule chose. Ikar klezeno shel Mashiach, ou atfila. L'arme du Mashiach, ça sera la prière. Le Mashiach va former une armée. Pour faire partie de cette armée, il faudra obtenir comme arme que la prière. Pas la prière et une arme. Il y a des gens qui disent il faut la prière et une arme. Que l'arme, que la prière, rien que la prière. Avec ta bouche et ton cœur. Que ta bouche et ton cœur, c'est comme ça que le Mashiach va conquérir. Un jour, Rabbi Shimon, l'élève de Rabbeinu, à l'époque en Israël, il y avait des ours, il y avait des tigres, il y avait des... C'était un peu chaud d'aller dans la forêt faire une bonne des doutes. Et un jour, Rabbi Shimon, l'élève de Rabbeinu,
quand il est venu habiter à Tzfat, dans les montagnes de Tzfat, il y avait encore des bêtes féroces. C'était un peu spécial d'aller faire Igbo des doutes. Et vous savez, les vrais Breslev, ils sont pas au bord de la forêt. Ils rentrent bien comme il faut, bien, où tu peux, où là-bas, t'es tout seul avec Hachem Hamash. Et un jour, il a vu des bêtes féroces, il s'est dit, il faut que je prenne un couteau. On va savoir s'il m'arrive quelque chose. Il a pris le couteau, et il est allé dans la forêt. Et le jour où il a pris le couteau, il y a un grand ours qui vient. Et là, il a compris que... Il a compris quelque chose. Il a dit, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas amené le couteau. Alors Hachem, il m'a sauvé. Mais parce que j'ai pris le couteau, Hachem, il a dit, ah, tu veux l'utiliser ton couteau? Pas de problème. Il y aura un ours ce soir. Eh ben, il a tué l'ours. Mais il a reçu des coups, Rabbi Shimon. Il était malade plusieurs mois de ça. Il s'est fait abattre par un ours, c'est pas un stam. Vous comprenez, mes amis, quand je vous dis la Emouna, la Tfila, c'est sans couteau. C'est sans rien. C'est Enod Milvado. Hachem Itbarach, Hachem Echad. Pas Hachem Echad, Veod Echad, Veod Echad, Veod Echad. Non. Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'il voulait Mordechai. Mordechai, il n'a pas dit politique, c'est très important, il faut qu'il y ait des partis politiques, voter pour le parti politique, c'est très important pour nous aider parce qu'ils vont nous donner ta. Rien. Mordechai, il a dit Ani ve Hachem Itbarach. Il n'y a pas je fais de la politique, je me prosterne pour Aman, Achashverosh, le copain, il n'y a rien. Et là, Mordechai, il a obtenu la tfila. Et quand il a obtenu la tfila, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait montrer à tout le Ham Israël un miracle énorme, énorme, énorme. Comme il n'y a jamais eu un miracle pareil, quoi. Comme par hasard. Comme par hasard. Le roi, il n'arrive pas à dormir la nuit. Il veut, lisez-moi quelque chose. Comme par hasard, il tombe sur une page que comme par hasard, Mordechai, il a sauvé le roi et que comme par hasard, il n'a jamais été décompensé. Et comme par hasard, il appelle qui? Aman. Et Aman, comme par hasard, il croit que le roi, il lui pose une question. Qu'est-ce que tu aurais fait si quelqu'un il t'aurait aidé? Il t'aurait sauvé de ta vie? Et Aman, il pense qu'à lui. Il dit, bah tu lui donnes le cheval du roi, la couronne du roi, le sceptre du roi, la cape du roi. Et on le fait faire tourner partout. Et là, Mordechai, il entend le tremblement de terre. Va faire ça, Mordechai à Tzadik. Vous imaginez, avec tous les pensées du Ham Israël, on voit Aman, Amalek, l'homme qui se tient contre Hachem Mamash. Il vient, il tourne, il se rabaisse à quatre pattes pour que Mordechai puisse monter sur le cheval d'Achashverosh avec la couronne. Là, le Ham Israël, ils ont dit, ça, c'est que un S, parce que c'est pas possible. Il y a 2 semaines, on a reçu un décret qu'on va déterminer. C'est pas possible. Et là, Mordechai, il a fait montrer, regardez, avec un peu d'émouna, un peu de fila, qu'est-ce qui se passe? Et là, il voit, le peuple juif, que maintenant Esther, elle commence à comploter avec Mordechai contre Haman. Ils entendent. Et après, ils voient que Haman, on le pend sur le même tronc qu'on devait pendre Mordechai. Et Esther, elle vient encore une fois chez Achashverosh et lui dit, ça ne me suffit pas. Je veux que tu pends toute sa descendance de Haman. Il y a écrit que dans toute la Perse, il y avait des troncs avec des enfants de Haman, parce qu'il y a écrit que Haman, il avait plus de 200 enfants. Vous imaginez, mes amis, des gens étendus, pendus. Et après, Esther, elle dit, ça suffit pas. Achashverosh, il lui dit, oh, tu veux pas un peu te calmer? Non. Demain aussi, je veux que tous ceux qui aient été contre le Ham Israël, qu'on sort et qu'on fait une bataille et qu'on les tue tous. Mais tu oses combien? Elle demande. Parce que Esther, c'est la Tfila. Mordechai, c'est la Torah. Des fois, Esther, elle est en exil, elle est cachée chez Achashverosh. Il faut Mordechai, la Torah qui vient pour sortir la Tfila. Torah ou Tfila.
Grâce à Mordechai, il a sorti la tfila. Et là, on a vu comment la tfila, elle pèse. Et après, elle demande que chaque année Purim deviendra un jour où le Nes Mamash, Ayamim Aele, Nizkarim Venasim. Vous savez ce que ça veut dire, Nizkarim Venasim? À chaque fois que le 13 Adar, 14, le 15, il tombe, tout ce qui s'est passé à l'époque, ça se fait actuellement dans le ciel, il y a tout ce qui s'est passé. La même chose, la même chose, la même chose. Actuellement, là, maintenant, on est en danger de mort, les gars. Sur nous, sur notre tête, il y a écrit Watend, $1 million. Sur chacun de nous tous. Jusqu'à Purim. On ne sait pas maintenant ce qui va se passer à Purim. Le Malach Hamavet, il est là avec une grande épée et il attend juste qui va poignarder. Comment? On a des problèmes de manque d'émouna, des trucs, on n'arrive pas à se lever, on fait des fautes, on n'est pas bessimcha, on est malheureux, Et il y a Mordechai qui dit, mais arrêtez les angoissés, arrêtez. Am Israël, Am Echad. Et à Purim, il faudra combattre Emouna, Tfila, Nissim, Ve'eret Israël. C'est pour cela que, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Mordechai il a réparé la Emouna, la Tfila et les Nissim, tout de suite après que Haman il a été tué, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Esther, elle a eu un enfant qui s'appelle Dariavesh, et Dariavesh a construit le deuxième temple où le Ham Israël est revenu en Eretz Israël. Grâce à qui? À Mordechai qui a réparé les niveaux avant, de Emouna, de Tfila, de Nissim et de Eretz Israël. Ça c'est Purim, mes amis. Purim, c'est de faire en sorte de se remplir de Emouna, de Tfila, de Nissim et de Eretz Israël. C'est que comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on vit ce qui s'est passé à l'époque. C'est pour ça que c'est très important, mes amis. On nous demande des choses qui sont un peu compliquées à Purim. On nous demande de donner des Mishloach Manot, surtout à qui? À des gens qui sont pas tes meilleurs copains. Qui sont presque même tes ennemis. C'est ça la vraie mitzvah de Mishloach Manot. On te demande de te saouler. Et pas de te saouler, Stam. Adeloyada, jusqu'à que tu perds la boussole complètement. Pour ça, il faut avoir une émouna très grande. Parce que, logiquement, je ne comprends pas pourquoi il faut se saouler. C'est pas beau du tout de se saouler. Bon, il y en a qui vont me dire, on saoule tous les Shabbats, mais pour les gens normaux, on va dire. De se saouler, c'est spécial. Tu perds l'homme que tu es en toi, comme on dit là. Le contrôle. L'homme représentant. Vous voulez savoir pourquoi on boit, mes amis? Parce que l'inverse de la Emouna, c'est quoi? C'est l'intelligence. Je comprends. À Purim, Hachem, il dit, arrêtez de comprendre. Bourrez-vous la tête. Comme ça, jetez votre cerveau. Comme ça, il reste que de la Emouna. Pour toute l'année. Quand tu fais cette année avec Shabbat qui tombe quelques heures plus tard. Vendredi, c'est vendredi. Shabbat, c'est Shabbat. Alors, jusqu'à... C'est quand que ça rentre Shabbat? 5h15. Jusqu'à 5h15, t'as aucune mitzvah de te rappeler que c'est Shabbat. Pour l'instant, c'est Purim. Chaque mitzvah, elle a son temps. En mer mevin simcha be simcha. Et pour être le plus sage, il faut préparer tout Shabbat mercredi. Tout. Jusqu'à tout. Il faut tout préparer. Comme ça, vendredi, il faut que toute la journée de jeudi, ça soit consacré à Mordechai ve Esther Amalka. À Hachem Itbarach qui va descendre. Les Purim où tombe le vendredi, c'est les Purim les plus hauts de tous les autres Purim. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas très accros à la Gdusha, à la sainteté, ils font un petit truc, allez vas-y, Shabbat, ils rentrent Shabbat. Et... Le Shabbat, il est malheureux. Le Shabbat, il supplie Hachem. Il nous supplie à nous. Tant que je ne suis pas venu, le Shabbat, il dit, c'est Purim. Pas à cause de moi, vous allez baser Purim.
Purim, c'est Purim. Faites le maximum pour faire en sorte de faire comme si vous n'avez rien besoin de faire. Donc il faut faire tout comme il faut. Alors bien sûr, un peu plus tôt. Le top niveau, c'est de prier au Netz. Entre Chaverim le matin, de boire très bien comme il faut. Mamash, le plus qu'il faut. De faire les mitzvot à la synagogue. Mishloach, manot, matanot, levenim. Comme ça au moins t'es yotze et dechova. Bien te bourrer. Comme ça, vers 10h du matin, on te ramène à la maison. Tu vas dormir jusqu'à 11h midi. 11h midi, tu te réveilles, t'es frais. Et là, tu peux être avec ta femme. Et tu peux aller chez des amis. Toute l'après-midi. Parce que l'après-midi, c'est Purim, mes amis. C'est Purim. Il faut que Rabbeinu il dit, chaque goutte que vous buvez de vin, c'est équivaut à chaque goutte qu'on a sorti dans le Pgam Abrit. Comme ça, Rabbeinu il dit. Il faut faire rentrer ce vin kadosh qui va nous laver tous nos chokhmot et que grâce à ça, on va devenir et avoir une émouna très grande. Mais rappelez-vous une chose. Kol la pochette yad, il y a une halakha à Purim. Il y a une halakha que tout celui qui tend la main, tu dois lui donner. Même si c'est Bill Gates qui te tend la main, tu es obligé de lui donner. Cette halakha, Hachem aussi, il a fait. Et tout ce que tu demandes à Purim, quand tu tends la main à Hachem, Hachem, il est obligé de te donner. C'est pour ça que la nuit de Purim, mes amis, en vérité, elle ne commence pas honnête. La nuit de Purim, elle commence le soir, quand on va entendre la Megillah. Nos femmes vont entendre la Megillah. On rentre à la maison. Et ce n'est pas le moment de faire les fous et de mettre la musique. Le moment maintenant, c'est d'aller se coucher très tôt. Essayez. Jeudi soir, d'aller se coucher très tôt pour se lever à Chatzot. Le Chatzot de Purim, ce n'est pas les portes qui s'ouvrent. Purim, eux, dans le ciel, ils font un Chatzot. La lumière de Purim, c'est un Chatzot Laïla. Chatzot, essayez de vous lever, d'aller dans la forêt et de crier. Ou Mordechai, Elohicha, Elohishtachavé, je ne me prosternerai pas, Hachem, devant le mal. Demandez des demandes à Purim. Après le matin, quand vous êtes honnête, vous avez déjà une nuit de travail. Quand vous allez boire, avec la fatigue, la moitié de quantité normale, vous allez être déjà dans les vapes. Donc c'est la solution la meilleure. À 9h30, 10h, vous êtes la méadrine Adeloyada. Et à 11h midi, vous vous réveillez, vous êtes exceptionnel. Et là, vous vous asseyez avec les gens. Ça, c'est le top. Mais maintenant, c'est sûr, mes amis, tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment extérieur. L'essentiel, c'est de demander à Hachem, dès maintenant, dès ce soir, que cette année, on puisse faire un bon Purim, que ça soit bien pour moi, d'après mon niveau, si je peux me lever, si je peux pas me lever, que je puisse vraiment profiter de Purim Behemet, entre Chaverim, entre famille, et Bezrat Hachem, surtout de ne pas oublier l'essentiel, c'est de beaucoup danser, chanter et frapper des mains. Les gens, ils oublient l'essentiel des fois. Non, elle n'a pas anéanti Amalek. Sinon, Amalek, il existe jusqu'à aujourd'hui et on le combat chaque année. On a ce mérite de le combattre et de ne pas faire partie de Amalek. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce cadeau de pouvoir passer un vrai bon Purim. Besimcha ou Bigdusha.